dire, Marina, Dieu me dit qu'il ne mange jamais. Amen. Dieu me dit qu'il ne ment jamais. Amen. Tout ce qu'il t'a dit, il le va accomplir. Il le va accomplir. Quel que soit le temps que ça peut prendre, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Marina, Dieu me dit qu'il est le Dieu de l'alliance. Il ne ment jamais. Et il se souvient toujours de son alliance. Amen. Amen. My God. My God. Quelle présence. My God. My God. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Leïla, le Seigneur est en train de me dire. Leïla, on mute un peu ton micro, s'il te plaît. Yeah. Leïla, tu es là? Oui, maman, j'ai un mute. Yes. Leïla, Dieu me dit de te dire ceci. Toi, tu n'as pas droit à la distraction. Okay. Tu n'as pas droit à... Même quand tu as de la visite, Leïla, toi, tu dois toujours avoir l'habitude de te retirer pour demeurer dans la présence de Dieu. D'accord. Tu n'as pas droit à la distraction. Dieu me dit, il y a des faveurs, il y a des grâces qu'il a mis devant toi. Tu ne peux vivre certaines qu'en payant les prix. Ok. Rabosaka. Ce n'est que le début. C'est que Dieu fait avec toi. Mais il y a de plus grandes choses à venir. Alors, il y a certaines, il faudrait payer le prix du sacrifice avant de les palper. Amen. Rabashaya manderebosam. Ibobosaka manderebosam. Oh mon Dieu, quelle présence. Seigneur, merci. Parce qu'on avait besoin de ces moments. On avait besoin de ces moments. On avait besoin de ces moments, Seigneur. On avait besoin de ces moments. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Maman Karine, Sandra, quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer dans ta maison. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Dieu me dit, vous ne devez pas rester au même endroit financièrement. Rebasaka. Papa Éloi y pense. Papa Éloi y pense. Papa Éloi y pense. Papa Éloi y pense. Mais les prières ne pourrissent jamais. Bien-aimé, les prières est tout un investissement. C'est tout un investissement. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une petite porte s'ouvrir. Alors j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, pourquoi une petite porte? Pourquoi pas une grande? Dieu me dit, c'est le premier signe. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur pour ces instants. Mais vous savez, on va faire une chose inhabituelle aujourd'hui. Si tu as un message, tu as une confirmation par rapport à ce qui vient de se passer, peut-être que tu as été guéri instantanément. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et témoigner de la gloire de Dieu avant que nous ne puissions passer à la prédication. Ou bien une confirmation par rapport au message reçu. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Nous t'écoutons. Vas-y, maman Karine. Amen. 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 Parle un peu plus fort, maman, s'il te plaît.
Ouais. Je viens seulement de confirmer ce que maman Nathalie vient de dire. Dieu est bon. Dieu est Amen. bon. Amen. Ces derniers temps, papa est là en train de parler de cette histoire à la maison parce qu'il devait faire un voyage à Kinshasa, je crois, le mois d'octobre. Il est en train de parler de cette histoire. Il est en train de parler. Moi, je ne peux plus travailler de cette façon. Je vais changer de travail. Je veux gagner plus. Donc, il est en train de parler de cette histoire tout le temps à la maison. Donc, je viens de confirmer que Dieu est là. Dieu y parle. Amen. Amen. Dieu y parle, mes sœurs. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à part maman Karine. Je voulais dire quelque chose. Yes. Alors, quand vous étiez en train de parler par rapport à l'opération, j'ai été détectée, je crois, il y a quelques mois passés, d'un kyste ovarien et puis des petits fibromes. Alors, ça fait, je crois, quelques mois que je suis en train d'aller à l'hôpital. Et le diagnostic était que soit, parce que c'est un problème d'hormones, j'ai beaucoup d'hormones de reproduction. Donc, on me proposait même une opération, soit on enlève les ovules, on congèle, soit on me donne un traitement qui va commencer à réduire ça. Mais c'est vraiment des traitements un peu douloureux. Et j'ai même rendez-vous à l'hôpital le 2. Le 2, je dois rentrer avant le 2. Alors, je prie, à chaque fois, j'ai des douleurs, au fait, des douleurs atroces au ventre avant les règles ou même pendant une période normale, j'ai ces douleurs-là. Et je me demandais, Seigneur, je suis célibataire et puis on me demande soit que j'enfante, soit qu'on m'enlève. Ça, c'était vraiment compliqué d'avoir ces fibromes et ces kystes en même temps. Et quand vous avez parlé de l'opération directement, le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai pensé à ma maladie, aux douleurs que j'avais au ventre et comment ça me dérange. Et je ne savais même pas le jeudi quand j'irai à l'hôpital, parce qu'il faut que je me décide, soit on m'opère, soit on enlève, on congèle les ovules, toutes ces choses. Et je bénis Dieu pour ce message parce que je sais que le Seigneur m'a guéri. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tout est au contrôle. Aucune douleur ne peut résister devant la présence de Dieu. Amen. Aucune douleur. Et Dieu ne parle pas sans provision. S'il a parlé comme ça, c'est que sa présence a détecté la maladie. Sa présence vient de détecter la maladie et tout ce qui est de l'ennemi derrière ces fibromes et kystes est cancellé, annulé, brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit, il y aura des guérisons instantanées. Amen. Maman l'a dit, tu vas sentir ton nez va beaucoup couler. Ça va beaucoup couler, ça va couler et ça sera la fin de cette grippe. Amen. Sa mission est annulée au nom de Jésus. We thank you, Lord. Hallelujah. Toute la gloire à Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire avant que nous ne puissions clôturer ces moments. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur, je te gloire. Je te rends des actions de grâce éternelle, Papa. Amen, amen. Il y a plus à dire. Amen. OK. La sœur Nana avait un témoignage. Maman, tu n'es pas prête pour aujourd'hui? Est-ce qu'on m'écoute? Oui, amen. Oui. Sœur Nana, tu n'es pas prête pour aujourd'hui? Peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit. Que le nom de Jésus soit loué. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore acclamer très fort pour le roi de gloire. Amen, amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Vous savez, alléluia. Vous savez, ce sont des moments comme ça qu'on doit sceller avec les offrandes. Bien-aimé, il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues, mais que tu verras s'accomplir. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'as pas entendues, mais tu le verras avec tes yeux et tu vas témoigner de la gloire du Seigneur. Ce sont des opportunités. Il y a certaines opportunités quand ça vient. Mets ta signature dessus. Amen.
pour Amen. dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que ces jours-là, tu avais parlé. Amen. Souviens-toi que ces jours-là, moi, j'étais guéri et j'avais eu à mettre. Bien-aimé, la sémence parle. Amen. La sémence parle. Alléluia. Donc, je ne peux pas tout le temps vous bloquer. J'étais en train de dire ça à l'intercession. Je ne peux pas tout le temps vous bloquer. Bien-aimé, il y a de ces mercredis-là. N'attends même pas que maman Nathalie te le dise. Où tu ne peux pas laisser l'opportunité passer. Tu dois mettre. C'est comme si tu mets une pierre dessus. Où tu te dis ça là. Ça ne peut pas passer. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a dit non, vous n'allez pas passer comme ça. Vous allez, bien aimé. Et quand ils ont mangé, ils ont libéré encore les reins. Amen. Amen. Alléluia. Maman Karine, tu nous mets les coordonnées. Si tu te sens touché par ces moments, j'aimerais que tu puisses sceller. Nous avons notre numéro M-Pesa. Nous avons notre compte en Afrique du Sud. Nous avons quoi encore, Karine? Nous avons l'email adresse pour le Canada. Bien-aimé, scelle le mercredi d'aujourd'hui, car c'est un mercredi pour toi. Amen. Alléluia. Il y a certaines guérisons qui sont venues juste dans les inquiétudes. Tu avais des pensées négatives. Tu avais des pensées. Tu réfléchissais dans tous les sens. Ta guérison est peut-être venue seulement dans tes pensées, où Dieu a enlevé l'esprit de la peur, où Dieu, alléluia. Pendant que je parle des inquiétudes, je suis en train de voir Maïna. Maïna, est-ce que tu peux en mute ton micro? Alléluia. My God. Rosaka manderebo. Ibababo saka mama. Est-ce que Maïna, tu peux en mute ton micro, ma chérie? Dieu me dit de te dire, ne promène pas le regard inquiet, chérie. Ne promène pas le regard inquiet. Ne te pose pas beaucoup de questions parce que Dieu est de ton côté. Amen. C'est ce que Dieu m'envoie te dire, Maïna. Dieu est de ton côté. Maïna, tu vas vivre. Tes bébés vont vivre. Alléluia. Dieu est de ton côté. Ainsi me parle l'Éternel. Ne promène pas le regard inquiet. Partout où tu seras, Dieu sera là. Amen. Rebo sakamande rebo. Wow, quelle gloire, quelle grâce. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi 3 amens vivants, 3 Amen. amens. Amen. Amen. La gloire. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes à la dernière partie des armes spirituelles. Aujourd'hui, nous parlons du dernier verset et nous clôturons la série sur le combat spirituel. Amen, amen. Je suis venue dire à quelqu'un, oh my God, que c'est ta saison. Je sens dans mon cœur que je dois te dire que c'est ta saison. Je dis que c'est ta saison. Amen. Amen. Jésus-Christ. Maman Angélique, Dieu est en train d'amener Ruth quelque part. Le Seigneur me dit, le temps arrivera où tu oublieras toutes les maladies de cet enfant. Le temps arrivera où tu ne parleras plus de l'asthme de Ruth. Parce que cette chose-là est arrivée à son expiration. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman, tu sais pourquoi Ruth est trop attaquée? Parce que c'est une servante de l'Éternel. Amen. Je te dis ça aujourd'hui. Amen. Merci pour la confirmation, maman. De Dieu, maman. N'aie pas peur. Ne vois même pas les échecs de ta vie sur cet enfant. Non, elle ne vivra pas l'échec. Amen. Non, maman. Non, maman. Elle ne vivra pas l'échec. Alléluia. Tu as remarqué une chose, qu'à un moment donné, elle n'est pas poussée à aller à l'église
Comme tu avais l'habitude de la pousser, on part à l'église. Mais maintenant, c'est devenu instantané. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Je sens la gloire. Je sens la gloire. Oh mon Merci, Dieu, Jésus. merci Merci, Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia, Merci pour alléluia, que tu es bon pour alléluia, ma maison, Seigneur, alléluia. Dieu de Maman gloire. Karine, le Seigneur me dit de te dire jusqu'à quand tu vas te lamenter sur maman. Karine Lukula, Dieu me dit de te dire, est-ce que ma alliance au maman n'a vu nous sala? Yo zalaka. Alléluia. Dieu ne va pas la sauver seulement à cause de tes prières, mais à cause de l'alliance qu'elle a avec son Dieu. C'est une femme de prière. Oh mon Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Sois élevé, Seigneur, Dieu de gloire. Dieu est bon, Dieu est bon. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 6. Nous allons clôturer. Nous sommes au verset 18. Daniela, tu vas me lire seulement les versets 18. Seulement les versets 18. Éphésiens 6, 18, nous lisons au nom de Jésus. Yes. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as jamais commencé une chose pour ne jamais la terminer. Papa, aujourd'hui serait notre dernier, papa, ma dernière intervention concernant le combat spirituel. Je te prie, Saint-Esprit, de terminer ce que tu as commencé. Car la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors glorifie Christ au nom de Jésus. Amen. 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 Daniela, tu vas attendre avec le communiqué, tu vas le faire à la fin. Je vais juste plonger dans cette atmosphère. Alléluia, dans cette onction. Je vais juste continuer avec. Bien-aimé, Éphésiens est en train de dire, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le Saint. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Donc, bien aimé, je comprends ici que nous sommes arrivés à notre dernière. Mais tu sais, quand j'étais en train d'essayer de comprendre toutes ces choses, je me suis dit une chose, que la prière, elle est là pour fixer toutes les parties de notre armure chrétienne. La prière, c'est plus, Paul est en train d'expliquer ça comme une arme supplémentaire, si je peux l'appeler comme ça. Alléluia, comme une arme supplémentaire qu'un chrétien peut avoir. La prière, bien-aimée, est en lien avec nos besoins, avec nos ressources, avec tout ce que nous avons besoin. Donc, c'est en fait l'activité qui rend efficace toutes les armes dont il a été question. Nous avons eu à voir, je vais citer ça après. Donc, je veux dire, bien aimé, que la prière est l'arme qui soutient toutes les autres armes. Est-ce que tu es avec moi? Je vais te faire comprendre beaucoup de choses. Donc, bien aimé, toutes les armes les plus puissantes deviendraient inutiles aux chrétiens sans la prière. Tout ce que nous avons eu à voir, si tu as le casque du salut, tu ne pries pas, bien aimé, ça ne va pas marcher. Si tu as le bouclier de la foi, alléluia, est-ce que am I on? Amen. Yes. Oui. Yes. Amen. Si tu as le bouclier de la foi, tu ne pries pas, bien aimé, ça ne va pas marcher. Lorsque tu as les 6 armes, tu dois maintenant ajouter une arme qui te permet de les utiliser toutes. C'est ce qu'on appelle quoi? La prière.
Bien-aimés, c'est dans la prière que nous puisons notre force dans le Seigneur. Prier est parfois difficile pour beaucoup de chrétiens. Les diables cherchent à te convaincre quand tu parles. Donc, il est en train de mettre en toi comme si tu parles dans les vides. Bien-aimé, même si ça arrive comme ça, tu dois prier. Il n'y a rien dans notre vie, bien-aimé, que nous ne pouvons pas apporter à Dieu dans la prière. Je vais expliquer la prière d'une manière très, très particulière aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher sur la prière seulement, mais je suis en train de vous parler de la prière aujourd'hui par rapport à la tendance que Paul avait concernant les armes. Donc, il nous a énuméré toutes les armes, mais à la fin, Paul est en train de clôturer dans la prière pour dire l'ordre par rapport à toutes ces armes, c'est de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi Paul est en train de spécifier que nous devons faire cette prière par l'esprit? Bien-aimé, pourquoi ne pas le faire par le corps? Bien-aimé, pourquoi ne pas le faire par l'âme, mais seulement par l'esprit? Donc, bien-aimé, tu comprends que nous sommes revenus à notre... On a eu à voir la série sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, tout ce que je suis en train de dire et ma clôture aujourd'hui a lien à tout ce que j'étais enseigné auparavant, à tout ce que j'étais enseigné au début. Mais je mets d'abord une parenthèse, je vais y revenir. Donc, bien aimé, la prière que Paul est en train de nous parler ici quand il dit toutes sortes de prières et de supplications. Je vais revenir aussi dans la supplication. Je vais vraiment aller doucement avec toi parce que j'ai mon temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? C'est comme Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu est en train de t'amener quelque part aujourd'hui. Laisse-moi te dire que le mois de septembre est un mois différent pour toi. Le mois d'octobre est un mois différent pour toi. Le mois de novembre va amener d'autres témoignages. Le mois de décembre est un mois différent pour toi. Bien-aimé, Dieu vient de racheter les 4 mois qui restent en ta famille. Amen. Thank you, Jesus. Donc, bien aimé, tu comprends que c'est l'esprit qui nous guide dans la prière. Nous devons avoir une vie de prière riche et vaste. Prier en permanence. Prier à tout moment. Alors, bien aimé, j'étais en train d'essayer de comprendre ce que Dieu voulait dire. Pourquoi Paul est en train de nous demander de prier par l'esprit? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des prières qui ne se font pas par l'esprit. Il y a des prières qui ne se font pas par l'esprit. Il y a des prières qui se font par la chair. Il y a des prières qui se font par les sentiments qui résident dans l'âme. Alors, bien aimé, il prie dans la dimension de l'esprit. Il dit, prions dans la dimension de l'esprit et nous devons arrêter de prier avec notre tête ou dans notre corps. Pourquoi Paul dit ça? Parce que il sait que le Dieu qui habite en toi, le Dieu en toi, bien-aimé, habite dans ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Donc, il faut entrer dans la dimension de l'esprit pour prier sous la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu ne peux pas prier dans l'esprit si ta prière est encore une prière à terre, si ta prière est encore dans la chair, si ta prière est encore dans l'âme, bien aimé, tu ne sauras pas te connecter avec le Saint-Esprit. Ce qui t'aide à te connecter avec le Saint-Esprit, c'est quand ton esprit monte au niveau de l'Esprit de Dieu. Mais je suis là, on va aller mollo. Donc, bien aimé, pour vivre la percée, une percée dans le monde spirituel, il est important, lorsque nous prions, d'être dans la dimension de l'esprit. C'est pour ça, bien aimé,
je viens de vous raconter un témoignage. Je dis, Dieu me demande d'entrer en prière. Moi, je ne savais pas. Mais j'ai fait beaucoup de requêtes de prières. Tous ces jours ici, les gens m'appellent. Maman Nathalie, j'ai tel problème, j'ai tel... Alors, je ne savais pas où commencer. Dieu me dit, entre en prière. Entre en jeûne et prière. Pourquoi? En fait, le Saint-Esprit voulait m'emmener dans une dimension d'exaucement facile. Il dit, le fardeau que tu es en train de porter pour les âmes, il y a qu'une certaine dimension de ton corps qui peut connecter avec le Saint-Esprit. Alors, il fallait que je sacrifie, que je tue mon corps pour que j'entre dans la dimension de l'esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de gens. J'ai eu la requête de prière. Je priais, mais je n'avais pas la prophétie. Mais regarde comment Dieu m'a donné une partie de prophétie sur beaucoup de requêtes que j'avais. Si je n'avais pas obéi à la voix du Seigneur, je pouvais me dire, je suis en vacances, I want to enjoy like everybody. Mais Dieu me dit non, ce n'est pas le moment d'enjoy. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, pour dire que il est très important lorsque nous prions d'être dans la dimension de la prière et arrêter de prier dans la dimension de la tête ou du corps. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais m'expliquer. Vous savez, quand on prie, pour entrer dans les domaines de l'esprit, il va falloir traverser ces deux dimensions. Donc, bien aimé, ça me rappelle cette description du temple, où quand Dieu nous parle du lieu saint, où Dieu quand il nous parle des parvis, il nous parle du lieu saint et il nous parle du lieu très saint. Bien aimé, tu ne peux pas t'arrêter dans les parvis quand tu pries. Tu ne peux pas t'arrêter dans les lieux saints quand tu pries. Pour vivre l'exaucement et ne pas être déçu, bien aimé, il faut arriver dans le lieu très saint. Donc, dominer les deux dimensions de l'être humain. Donc, tu dois, bien aimé, traverser la dimension du corps. Tu dois traverser la dimension de l'âme et pour finalement entrer dans la dimension de l'esprit. C'est là que nous rencontrons Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là? Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand vous priez, alléluia, en esprit, c'est là que ta prière devient dangereuse. C'est là que tu deviens dangereux dans la prière. Quand vous priez en esprit, bien-aimé, tu es connecté avec Dieu. Alors maintenant, il fait ce que toi, tu lui demandes au nom de Jésus. Mais il faut être seulement dans l'esprit. Bien-aimé, prier. Certainement, tu es en train de te poser des questions. Mais maman Nathalie, prier dans le corps, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Par exemple, une personne qui est couchée. Tu pries, tu es couché ou encore bon, tu es assis ou aussi à genoux. Mais tu es en train de prier tout en bâillant. Tu es en train de prier avec la fatigue qui se manifeste en toi. Tu es en train de prier en dormant. Bien-aimé, tu n'es pas en train de prier en esprit. Parce que tu sens la fatigue. Parce que tu sens la faim. Parce que tu sens des choses. Vous êtes en train de prier avec votre corps. Cela ne produit absolument rien. La prière avec le sommeil ne vont pas ensemble. La prière avec la fatigue ne vont pas ensemble. Oui, bien aimé, ce n'est pas interdit. Tu peux commencer la prière fatiguée. Tu peux commencer la prière en sommeillant. Mais bien aimé, après, quand l'esprit descend, bien aimé, tout change. Tu ne peux pas commencer la prière dans une attitude et la terminer dans une même attitude. Bien aimé, la Bible dit, dans sa présence, il y a de l'abondante joie. Tu peux commencer la prière triste et la terminer joyeux. Tu peux commencer la prière inquiet et la terminer avec des réponses. Bien aimé, là, c'est là qu'on se rend compte que je suis arrivé à un autre niveau. Bien aimé, regarde par exemple, quand Jésus a réveillé les disciples à Gethsémani. Bien aimé, la prière ne marche pas avec le sommeil.
tu risques d'insulter Dieu. Tu risques de dire des choses que tu ne vas même pas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, priez avec l'âme. C'est lorsque vous priez, mais vous ne cessez de penser à d'autres choses. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu penses comment sera ta journée demain, comment sera ta journée, comment je vais aller prendre mes dettes, comment je vais aller suivre cette personne, comment je vais aller. Ça, c'est la prière dans l'âme. Quand tu pries avec une âme, parce que nous avons vu tout ce que je suis en train de vous dire, l'âme, c'est ça le centre de nos pensées. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous ai demandé, je dis, quand nous serons dans la présence de Dieu, dis-toi une chose, que j'entre dans la présence de Dieu et tout est possible. Amen. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord briser en toi les pensées des doutes. Je voulais d'abord briser en toi les pensées que Dieu ne te voit pas, que Dieu t'a oublié, que Dieu est incapable, que Dieu ne voit pas ton problème. Non. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir l'exaucement avec de telles pensées. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. En vérité. Et puis, quand tu t'approches de lui, tu dois être conscient qu'il existe. Donc, bien-aimé, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois activer ta foi. Amen. Que Dieu est présent. Amen. Que Dieu est là. Que Amen. Dieu m'écoute. Que Dieu m'exauce. Que Dieu me connaît. Que Dieu m'appelle par mon nom comme moi je l'appelle par son nom. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Que le nom de Jésus soit loué parce que je vois le Seigneur venir localiser ton problème ce soir. Amen. Et en donner Amen. La solution au Amen. nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. My goodness. Donc, bien-aimé, pour être dans l'esprit, il faut passer à travers la dimension du corps, la dimension de l'âme. Il ne faut pas rester dans ces deux premières dimensions, mais demeurer dans la dimension de l'esprit. Prier en esprit, c'est faire taire nos pensées. Amen. Prier en esprit, bien-aimé, c'est ramener constamment captive à l'obéissance de Jésus-Christ, les pensées qui nous emmènent à la distraction. C'est pour cela que Paul a dit cela. Il a dit que je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire que tes pensées ne doivent être focus, que Dieu est en train de t'exaucer quand tu pries. Amen. Tu dois avoir la conscience de la présence de Dieu quand tu pries. Si tu n'es pas conscient que Dieu est là, moi j'ai vu des gens, tu es en train de prier, mais toi là, ta conscience s'est tournée vers la sorcellerie. Toi, ta conscience est vers les démons. Ce kabimelinga héros, mouton nautin de la moto, ce kabimelinga héros. Bien-aimé, c'est que tu n'es pas avec Dieu. La Bible Amen. Dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, donc, yes. Bien-aimé, votre âme ne peut pas venir vous perturber quand tu es en contact avec le roi de Amen. Bien-aimé, ton âme doit être assujettie. Ton corps doit être assujetti. Tout en toi, bien-aimé, doit se plier quand tu es en lien avec le roi de rois. Bien-aimé, être dans la présence. Vous savez, il y a des gens qui badinent avec la présence de Dieu. Hein? Bien-aimé, aujourd'hui, si le président vient te rendre visite, tu vas donner des instructions aux enfants. Ou bien si tu as une sentinelle, écoute, cocotte, ça me doutait parce que je suis avec un visiteur important. Maintenant, bien-aimé, comment toi, tu peux être dans la présence de Dieu et tu laisses, bien-aimé, les pensées négatives venir te déranger? Quand tu es en train de parler des problèmes de ta vie, les problèmes à une personne qui est capable de changer ta vie aujourd'hui. Non, tu laisses que la pensée de la sorcellerie vienne t'envahir. Tu laisses que le diable vienne te parler. Non, toi, Dieu ne te connaît pas. Ah, toi, tu pries. Hier, tu étais comme ça. Non, aujourd'hui, non, bien-aimé. Tu dois réaliser la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois être conscient de la présence de Dieu quand tu pries. C'est très important. Bien-aimé, c'est là que nous créons des
Les inquiétudes n'ont que faire quand tu es dans la présence de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je suis en train d'ordonner à toute pensée, alléluia, être captive à la pensée de Christ, et c'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Paul est en train de dire, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant, il est en train de dire en tout temps pourquoi. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils entendent prier sans cesse, prier en tout temps, tu as l'impression, tu t'imagines que 24 heures sur 24, je dois m'enfermer dans ma chambre 7 jours sur 7. Je serai seulement en train de prier. C'est ça la prière, de prier en tout temps, ou bien prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire non. Bien aimé, non, ça ne veut pas dire ça. Il est seulement en train de dire, prier en tout temps, ça veut dire face à toute circonstance, à toute difficulté, toute joie, nous prions. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui se disent, moi, ces derniers temps, je traverse beaucoup de problèmes et je ne vais pas prier. Non, bien aimé, tu n'as pas le droit de dire ça. Où est-ce que tu vas aller trouver la solution si tu ne pries pas? Les problèmes ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Les difficultés ne peuvent pas t'éloigner de la présence de Dieu. Il n'y a rien dans notre vie, bien aimé, que nous ne pouvons pas apporter à Dieu dans la prière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien aimé, dans toutes circonstances, cela veut dire que face à tout problème, à tout ce que tu peux traverser, bien aimé, tu dois prier. Amen. Prier en tout temps et prier sans cesse. C'est être bien aimé, je tourne les choses et vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur. Je peux être à l'hôpital, je peux être en train de conduire, je n'ai pas seulement besoin de m'agenouiller ou m'enfermer dans ma chambre pour prier. Non, prier sans cesse veut dire prier à tout moment, être connecté à tout moment. Je peux être en train de vous prêcher la parole comme ça, mais mon esprit est en train de tu peux en train de m'écouter, mais tu es en prière. Donc, en fait, Dieu est en train de nous dire dans sa parole qu'on ne peut jamais sortir de sa présence. Qu'on ne peut jamais sortir de sa présence. Alors, quand il est en train de dire, parce que chaque prière, bien aimée, est adressée à Dieu, mais comme, en fait, nous devons prendre la prière pas comme une chose extravagante. La prière, c'est juste converser avec Dieu. Conversation, faire une conversation, bien aimé, avec Dieu. Quand nous prions, nous disons à Dieu combien tu es merveilleux. Nous prions, nous confessons nos torts, nous confessons nos péchés. C'est ça, en fait, la Bible est en train de dire, faire toutes sortes de prières. Nous prions, nous parlons à Dieu, nous adorons, nous faisons les prières d'intercession, nous faisons des prières de supplication. Est-ce que, Daniela, tu peux me prendre rapidement Philippiens 4, verset 6, s'il te plaît? Philippiens 4, 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. De supplication, bien aimé, ça veut juste dire que tu es en train d'être conscient de dépendre du Seigneur en tout ce que tu fais. Entretenir avec
plus toutes choses. Bien-aimé, vous savez, la prière de supplication, c'est un grand moyen qui te donne, Amine, comment je peux expliquer ça? Le grand moyen qui te donnera à toutes les armes un bon succès et te fera sortir victorieux dans tous les combats. Bien-aimé, la prière de supplication, tu es en train d'insister sur quelque chose. Bien-aimé, quand nous prions, nous demandons à Dieu de pouvoir à nos besoins. Ce sont des prières de supplication. Amen. Ce sont des prières de supplication. Seigneur, fais-moi comme ça. Seigneur, regarde cette requête. Et puis, reprends un peu Daniela, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, bien-aimé, nous avons fait connaître nos besoins à Dieu. Dieu a localisé ton besoin. Dieu s'est manifesté. Nous avons fait des prières de supplication. Bien-aimé, et nous allons sceller cela par des actions de grâce. L'action de grâce aujourd'hui, nous allons la représenter par une offrande. Pour dire, Seigneur, tu m'as secouru jusqu'ici. Tu n'as pas permis que j'écoute le combat spirituel pour rien. C'est que quelque part, si dans ma vie, il y avait un combat, il y avait un territoire que tu n'avais pas encore gagné, qui était encore resté comme ça, sans pour autant que tu puisses intervenir. Bien-aimé, cette offrande vient faire taire tout le domaine de ta vie. Amen. Jésus. Amen. Parce que parfois, bien-aimés, nous ne voyons pas tout. Hein. La Bible dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Parfois, bien-aimés, je viens de vous donner un grand témoignage pour dire que quand je suis entrée dans ces temps de jeûne et prière, bien-aimés, je ne savais pas où commencer. Alors le Saint-Esprit m'a dit, lâche prise, laisse-moi faire. Demeure dans ma présence. Demeure. Bien-aimé, c'est là que j'ai commencé à sentir. Les fardeaux commençaient à quitter. Et Dieu me dit, OK, tel problème, je vais résoudre. Bien-aimé, c'est ça. Parfois, nous finissons, comme on dit, na kangi ma solo na offrande nanga. Et salamate. Moi, par la foi, je sais que j'ai reçu ma solution. Amen. Amen, Jesus. Amen. Que je cite ces domaines, que je ne cite pas, que je cite cette requête de prière, que je ne la cite pas. Même les requêtes de prière qui étaient restées en suspens. Seigneur, voici mon action de grâce. Ainsi soit-il. C'est là et fait au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, c'est ce que Anne avait fait. Anne a dit, moi et toi, finish. Merci Seigneur. Parce que bien-aimé, vous savez, hein, on peut rester toute notre vie prier pour des requêtes qu'on n'a pas vu la solution. Ça ne va jamais se terminer. Il n'y a qu'un bébé qui n'a pas de problème. Bien-aimé, tu peux terminer cette requête, il y aura une autre requête qui viendra. Tu peux terminer l'autre requête. Bien-aimé, pourquoi? Parce que l'homme sur la terre, tu auras toujours des besoins. Ça, c'est vrai. Si tu te suffis, tu n'auras plus besoin de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, ce que j'aime avec le donné, c'est que les données peuvent même précéder les futurs. Amen. Parce que tu t'es dit, Seigneur, je te dis merci pour ce que je t'ai demandé, ce que j'ai vu comme accomplissement et ce que je n'ai pas vu. Mais tu ne sais pas, ces données-là a dévancé même les requêtes qui vont venir après. Donne-moi un amen. 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 Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, tu comprends l'importance de ce que je suis en train de te dire. Comment Satan attaque aujourd'hui en utilisant la Bible? Eh bien, il cite des versets sortis du contexte et l'action, c'est pour nous faire douter du salut. Alors, rappelle-toi qu'il y a le casque du salut. Quand le diable te fait douter du salut, rappelle-toi qu'il y a les casques du salut. Pour te faire perdre tes moyens, te décourager, rappelle-toi
avons le bouclier de la foi. Amen. Bien-aimé, quand il vient attaquer la confiance en Jésus-Christ et en sa parole, il veut te faire rappeler tes mauvaises actions. Rappelle-toi de la cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse de la justice qui est robuste et la ceinture de la vérité qui empêche de tomber pour empêcher d'aller témoigner les autres. Rappelle-toi les chaussures ou les sandales de la préparation de l'évangile de paix. Bien-aimé, tel que tu es là, Dieu t'a équipé. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es calmé. You know what to do and you know what to use. Alors maintenant, j'aime pour finir, bien-aimé, est-ce que je suis encore dans les temps? Attendez, je vais voir l'heure. Oui, je suis dans le temps. Gloire à Dieu. Il a dit une chose. Il a dit, veillez à cela, une entière persévérance. D'abord, je vais m'arrêter à la persévérance. Bien aimé, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu la persévérance. Où tu veux que Dieu se manifeste du tic au tac dans ta vie. Tu ne veux pas attendre. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse agir à l'immédiat. Laisse-moi te dire une chose qui va vraiment te choquer. Parfois, Dieu te fait attendre pour ta propre sécurité. Amen. Amen. Alléluia. Il le sait. Il sait que si tu es bien-aimé, à quoi sert une bénédiction quand tu la reçois, tu as attaque après attaque. Bien-aimé, Nzamba Mukolo, Dieu est très mature. Il prépare d'abord le terrain pour que sa bénédiction ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Il y a certaines bénédictions qui ne viendront vers toi que quand tu vas atteindre la maturité. Tant que tu n'auras pas la maturité, bien-aimé, Dieu va la garder pour toi. Mais bien-aimé, Dieu ne peut pas donner ta bénédiction à une autre personne. Amen. Oh non, bien-aimé, ton temps, c'est ton temps. You don't share it with anybody. Ton temps reste ton temps. Ta saison reste ta saison. La raison pour laquelle moi je dis toujours, réjouis-toi de la bénédiction de l'autre parce que ton tour viendra. Amen. Tu n'as pas besoin de jalouser la bénédiction d'une autre personne. C'est comme si Dieu avait fini avec cette personne-là. Bien-aimé, les paniers circulent encore. La persévérance est partie parce que la souffrance a dominé. Non, bien-aimé, Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Reste persévérant dans la prière. Reste persévérant dans tes requêtes. Bien-aimé, j'ai vu des hommes tenaces dans la Bible. J'en ai vu comme Jacob. Où il dit, tant que toi, tu ne me bénis pas, moi, je ne veux pas te laisser partir. Bien-aimé, ça, c'est la persévérance. Amen. Il pouvait se dire, OK, tu es venu, tu peux t'en aller. Il dit non. Moi et toi, là, on va rester toute la nuit. Si ça va nous prendre des jours, si ça va nous prendre des mois, si ça va nous prendre des années, on va rester là. Mais moi, ce qui m'importe plus, c'est la finalité de cette chose. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas de commencer la course. Le problème, c'est de la terminer. Amen. Beaucoup se sont arrêtés en chemin. Beaucoup se sont arrêtés en cours de route. Mais bien aimé, la finalité, c'est de remporter la couronne de gloire qui t'attend à la fin. Jésus pouvait se dire et dire, écoute, le chemin de la croix ici, c'est plus que moi. By the way, je suis saint. Je n'ai pas besoin de souffrir pour les gens parce que moi-même, je n'ai pas de péché. Mais bien aimé, il n'était pas focalisé sur la situation qu'il était en train de traverser. Il n'était pas focalisé sur la peine qu'il était en train de traverser. Il voyait la gloire qu'il attendait à côté de son Père. Alors, bien-aimé, ne reste pas focalisé sur cette situation. Que tes yeux ne soient pas bornés sur ce que tu traverses. Mais bien-aimé, regarde le résultat glorieux qui t'attend. Amen. Après ces problèmes. J'aime beaucoup ce cantique
je serai couronné après ces combats. Bien-aimé, toute épreuve a une récompense. Toute épreuve a une récompense. Dis à ton voisin, dis, la persévérance paye. La persévérance paye. Amen. N'abandonne pas avant le temps. Dis-le. N'abandonne pas avant le temps. Si tu veux, tu peux même citer ton propre nom. Dis, Nathalie, n'abandonne pas avant le temps. Oh, je n'abandonne pas avant le temps. N'abandonne pas avant le temps. Oui, bien-aimé, parce qu'aucune tentation ne sera plus forte que toi. Tout ce qui t'arrive à ta mesure. Dieu ne te laissera pas succomber. Bien-aimé, ce problème n'est pas là pour t'écraser. Non, ce problème est là comme une opportunité pour te faire monter. Amen. On ne peut pas appeler grand témoignage quand le problème est petit. Vous savez, parfois, je ne minimise pas les témoignages, s'il vous plaît. Je ne minimise pas non plus ce que Dieu fait dans ta vie. Mais parfois, Dieu m'aide à discerner certaines choses. Il y a certains, ce n'est pas tous les témoignages que je fais passer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les témoignages que je demande ou bien Karine affiche. Il y a des témoignages que nous pesons où tu regardes, tu dis, ok, ça nous allons faire passer. Ça nous n'allons pas faire passer. Pourquoi, bien-aimé? Il y a des problèmes qui, quand tu témoignes, bien-aimé, tu te dis non. Tu écoutes les témoignages, tu dis non, Dieu existe. Et ça va édifier. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits témoignages. Mais bien-aimé, il n'y a pas aussi de petits problèmes. Oui, j'accepte. Mais même Dieu a une balance. Amen. Si Dieu n'avait pas de balance, pourquoi il allait apprécier l'offrande d'Abel plus que celle de Caïn? Tu vois que même avec Dieu, il y a une compétition. Pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui doit gagner la course? Amen. Pourquoi tout le monde n'arrive pas au même moment? Donc, bien aimé, notre vie est une compétition. Pourquoi Jésus-Christ a apprécié l'offrande de la vieille et il a dit que les autres ont donné de leur superflu? Pourquoi? C'est que dans tout domaine, il y a une compétition. Alors, bien-aimé, il faut toujours chercher à marquer le cœur de Dieu. Amen. Ne te lamente pas pour tes problèmes. Bien-aimé, ton témoignage sera grand. Ta destinée est grande. C'est pour ça qu'il y a des problèmes graves qui t'arrivent. Alléluia. Acclame d'abord pour le Seigneur si tu veux que je continue. Que quelqu'un est béni au milieu de nous. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois être conscient et dépendre de ton Dieu. Alléluia. Alors, Paul est en train de finir, je vais bientôt terminer. Paul est en train de finir pour dire, priez pour tous les saints. Pourquoi il nous demande de prier pour tous les saints? Bien-aimé, parce que la prière ne peut pas être égoïste. La prière n'est pas égoïste. Nous ne prions pas tout le temps pour nos propres besoins, nos situations et nos problèmes. Bien-aimé, regarde par exemple même quand tu fais l'évangélisation. Bien-aimé, qu'est-ce que tu penses? Ces gens-là seront touchés par quoi? Bien-aimé, s'il y a une âme qui te préoccupe, tu veux tellement que ton frère reçoive le Seigneur. Tu veux tellement que la personne dont tu envoies l'appel matinal puisse être touchée par Dieu. Mais bien-aimé, la seule solution, c'est de prier pour cette âme-là. Ce n'est que ta prière qui va toucher pour que cette personne-là puisse venir dans le Seigneur. Même, je disais même à maman Karine, maman Karine, même quand tu nous balances l'appel matinal les matins, avant de nous le balancer, il faut que tu pries. Amen. Que Seigneur, je suis en train d'envoyer cet appel matinal pour une personne. Je veux que ça sauve une âme. Bien-aimé, tu dois faire de même pour les personnes. Ne
si Karine envoie l'appel matinal à 4 heures juste, bien-aimé, toi, ton alarme doit sonner à 3h55. Prendre ne fût que 5 minutes d'intercession pour les personnes que tu forwardes l'appel matinal. Parce que tu ne connais pas les effets que ça va produire. Bien-aimé, moi, j'ai l'habitude, je mets mon alarme à 22h. Chez nous, ici, l'appel matinal vient à 23h juste. Alors, bien-aimé, avant de dormir, je prie déjà pour l'appel matinal des gens de 23h. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Les gens que je forward en Europe et en Afrique, je les envoie à 23h. Et encore, avant de dormir, je prie, Seigneur, que l'appel matinal aujourd'hui puisse avoir une mission particulière pour les personnes que je vais envoyer tout à l'heure. Non, je prie. Et puis, dans ma prière, ma grâce matinée, là, quand je me réveille la nuit pour prier, je mets mon alarme à 4 heures pour les gens du Canada et les gens de US. Bien aimé, je prie déjà. Et puis, quand 4 heures sonnent, même si je suis dans la prière, je commence à envoyer. J'étais déjà cuit dans la prière. J'ai déjà préparé ton âme. J'ai déjà préparé ton cœur pour Dieu. Donc, quand toi, tu reçois l'appel matinal, ça ne peut qu'avoir de l'effet. Ça ne peut qu'avoir de l'effet. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, aie l'habitude de prier pour les âmes. Bien-aimé, quand la Bible nous dit que nous devons prier pour les saints, ne nous bornons pas à prier pour les frères et sœurs que nous connaissons seulement. Non, nous pensons à tous les enfants de Dieu. Prie pour l'Église de Dieu. Prie pour l'Église de Dieu. Oh mon Dieu. Rabba Shandarabo Saka. Et Baba Sandarabo. Bien-aimés, vous n'êtes pas tout seul dans l'armée de Dieu. Il y a d'autres militaires tout autour de vous. Ce sont des soldats qui se battent à votre côté. Priez pour eux. Nous sommes en guerre. Bien-aimés, il y a de cela. Les armes sont plus lourdes que leur taille. Ils ont besoin de la prière. Bien-aimés, un homme comme Paul, dans cette dimension, il ne pouvait pas demander la prière. Mais s'il le demande, c'est parce que nous devons nous compléter. Jésus ne pouvait pas te demander de prier. Il pouvait se dire, écoute, bon, moi je prie pour toi auprès du Père. Hein. Toi là, tu ne peux que boire et danser. Non, il a dit à ses disciples, priez afin de résister à la tentation. Vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Même Jésus avait besoin de l'unité dans la prière. Bien-aimé, ne sois pas égoïste dans la prière. Aie l'habitude d'intercéder. Aie l'habitude de prier pour le groupe, le réveil. Aie l'habitude de prier pour ces âmes-là qui ne viennent plus. Aie l'habitude de prier pour ceux qui se contentent seulement de nos messages en différé. Qui pensent que les moments de prière ici ne sont pas importants. Parce que nous envoyons les messages en différé et ils se disent, nous allons seulement écouter en différé. Aie l'habitude de prier pour les gens que tu ne connais pas. Prie pour l'Église, alléluia, afin que l'Église soit enlevée. Prie pour les âmes. Prie pour ces frères incrédules. Prie pour ces sœurs incrédules dans les quartiers. Prie pour ces frères incrédules dans ta compagnie. Il y a des gens athées dans nos compagnies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je te vois dire, maman Nathalie, je prends la décision de commencer à intercéder pour les enfants de Dieu. Dis-le à haute voix au nom de Jésus. Je prends la décision d'intercéder pour les enfants de Dieu. Yes, bien-aimé. Priez tout le temps, toutes sortes et pour tous les saints et persévérer. C'est pourquoi nous prions par l'Esprit.
La prière n'est pas seulement due à notre propre effort. Alléluia. Nous avons besoin de l'aide divine pour savoir quoi dire et pour pouvoir persévérer dans la prière. Je sais que de toi-même, tu ne peux rien. Je sais que de toi-même, tu ne sauras pas. Mais que le Saint-Esprit en ce moment, bien-aimé, te saisisse. Que le Saint-Esprit en ce moment te vienne en aide afin que tu sois un instrument de gloire pour le Seigneur, afin que tu sois un instrument de Dieu. Vous savez, quand la guerre fait rage, ce qui est important, c'est d'abord le choix des armes, parce que la guerre nous est imposée par l'ennemi. Alléluia. Il est venu conquérir l'humanité, mais Dieu fait de nous des résistants. Nous résistons à la volonté de l'ennemi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les bénédictions sortent des épreuves. Amen. Tu as besoin de combattre pour que les bénédictions puissent s'établir dans ta vie. Amen. La guerre spirituelle, elle veut dire que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans 2 Corinthiens 5:10, le Seigneur le dit. Nous nous confions à Dieu et nous nous confions à ce que lui-même a dit de nous. Il faut prier. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ne vous trompez pas. La guerre spirituelle ne consiste pas à marcher en ville et commencer à crier. Vous savez, non. Bien-aimé, la guerre spirituelle est réelle. Alors, il faut prier. Il faut prier. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'agenouiller. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je sais que ça a de l'effet dans ma vie. Et je sais que ça a de l'effet dans ma vie. Tu viens de me délivrer de quelque chose. Tu viens de me délivrer de quelque chose. Mais pour tout ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu, je te dis merci. Amen. mais pour tout ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu, je te dis merci. Et je te rends toute la gloire. Et je te rends toute la gloire. Parce que j'ai combattu avec la victoire et cette victoire m'est attribuée jusqu'à ton retour. Parce que j'ai combattu avec la victoire et cette victoire m'est attribuée pour toujours. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Qu'à dater de maintenant, ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Amen. Pour tout ce que tu as vu et tout ce que tu n'as pas vu, ce que tu as senti et ce que tu n'as pas senti, ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas entendu, je déclare la victoire sur toute situation, sur toute circonstance que tu traverses, sur toute maladie qui t'a fait attaquer. Et c'est là dans le nom de Jésus. Reçois ça. Amen. Amen. Je prophétise sur ta vie que ton témoignage sera grand. Mais quand l'Éternel te visitera, ne le garde pas pour toi. Amen. Publie-le afin d'édifier une âme. Je suis en train de déclarer et de prophétiser que toute arme forgée contre toi a daté de maintenant. Et nul est sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qui parlait en ta défaveur. Cet hôtel qui criait échec. Cet hôtel qui criait mort. Cet hôtel qui criait hôpital. Cet hôtel qui criait sécheresse. Oh, est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer et de décréter que toute parole de malédiction qui a été prononcée sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta destinée, j'annule cela et je condamne cette bouche au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer qu'ils vont entrer dans leur cercueil, qu'ils vont s'enterrer, ils vont attendre la mort, mais ils ne devront pas mourir.
Ils ne vont entrer dans leurs lits d'hôpitaux. Ils ne vont manger leur propre chair. Ils ne vont boire leur propre sang. Ils ne vont se manger. Ils ne vont se manger. Ils ne vont se manger entre eux. Ils ne vont se manger. Ils ne vont se manger. Et toi, tu seras amer, toi et tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Wow. Amen. Wow. Je suis en train de déclarer. Oh, maman l'a dit, tu avais reçu une flèche de l'ennemi. Manderebo saka mande baba. Remashaya manderebo saka baba 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 baba. Roma saka mandereba shia mama. Iba baba baba baba. Tout poison qui était dans ton corps. Je dis bien tout poison qui était dans ton corps est en train de cesser au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer et de décréter maintenant que tu ne mourras pas sans que tu vives ces choses. Que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant que tu touches un enfant. Tu ne mourras pas avant que tu deviennes riche. Tu ne mourras pas avant que tu le pries. Tu ne mourras pas. Amen. Alléluia, je reçois au nom puissant de Tu Jésus. verras les enfants de tes enfants. Amen, amen. Oh. Tu les verras jusqu'à la 4e génération au nom de Jésus. Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Rabosaka mama mama. Ibababa. Je te tiens par la main. Je suis dans les prophétiques. Je te tiens par la main. Je te tiens par la main maintenant. Je te tiens par la main maintenant. Il y a des gens qui vont sentir ma main. Je te tiens par la main maintenant. Je te tiens par la main maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui vont sortir de la gloire. Alléluia. Je te tiens par la main maintenant. Alléluia. Parce que je suis en train de t'introduire dans ta destinée glorieuse. Je suis en train de t'introduire dans ta saison. Je suis en train de t'introduire dans ta saison. Cette maladie ne va pas supporter ton corps. Cette maladie ne va pas supporter ton corps. Alléluia. Ça ne va pas supporter ton corps. Alléluia. Ce qui te sent pas supporter ton corps. Je te tiens par la main maintenant. Alléluia. Je te tiens par la main maintenant. Cette maladie ne va pas supporter ton corps. Jésus-Christ. Cette maladie ne va pas supporter ton corps. C'est le décret qu'on avait écrit pour que tu ne passes pas l'année 2022 et en train de tomber. Au nom de Jésus. C'est quoi qu'on avait déjà hérité pour que tu ne passes pas 2022, ça tombe. Au nom de Jésus. Dieu t'introduit dans ta vie. Alléluia. C'est pour toi. Tu es en train de le recevoir maintenant. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Je reçois au nom puissant de Jésus. Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire qui est en train de traverser les maisons. Les maisons étaient remplies d'inquiétude. Yes. This is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. He's the Lord of the Lord. He's walking in His place. He's walking in His place. He's doing hallelujah. Jesus. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I bless your presence here. I bless your presence. Thank you for what you are doing here. Thank you for what you are doing here. Thank you for what you are doing here. We bless you, Lord. We bless you, Lord. You are so faithful. Hallelujah. You are so faithful. Hallelujah. 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 C'était un mercredi particulier. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une électricité spirituelle qui va traverser les âmes. Beaucoup ne sauront pas contenir la gloire d'aujourd'hui. Beaucoup ne sauront pas contenir. Beaucoup ne sauront pas contenir. Vous ne saurez pas contenir la gloire d'aujourd'hui. Ça sera fort. Ça sera fort.
On va rejeter certaines personnes. Ça sera fort, j'ai dit. Je te tiens par la main. C'est muni à ta prière. Deux valent mieux que un. La gloire sera forte maintenant. Quelque chose se passe. Il y a des maladies qui vont quitter. Il y a les miracles, mais ça sera instantané. Instantané. Des montagnes qui vont se déplacer instantanément. Des montagnes qui vont se déplacer instantanément. Il souffle encore. Il souffle encore. Oui, tu reçois ces choses. Oui, tu reçois ces choses, j'ai dit. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois. C'est pour toi. Allez, reçois. Reçois ces choses. Tu vas sentir les feux traverser de la tête aux pieds. Esprit de Dieu, merci. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Le maître est au rendez-vous. Le maître est au rendez-vous. Le maître est au rendez-vous. Il est là. Il est là. Il est là. Je sens la grâce prophétique. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Seigneur, il est là. Il est là. Je veux demander à tout le monde de unmute leur micro. Quelque chose est en train de se passer aujourd'hui. Si c'est possible, unmute ton micro, s'il te plaît. Je ne peux pas vous laisser sans que l'esprit de l'éternité finisse. Jesus. 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 Dans l'assemblée des Dieu agit dans l'assemblée des saints. Dieu agit dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. J'agis dans l'assemblée des saints. J'agis dans l'assemblée des saints. J'agis. C'est moi qui agis. Nathalie, j'agis. Nathalie, moi ton Seigneur, j'agis. Nathalie, moi ton Seigneur, j'agis. J'agis dans l'assemblée des saints. J'agis. Tu vas voir ma gloire. Nathalie, 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 je te connais. Nathalie, tu vas voir ma gloire. J'agis. Tu m'as demandé, j'agis. Tu m'as demandé, j'agis. Alléluia. Que le Saint-Esprit agir. Quelque chose se passe. My God. C'est l'esprit de l'éternel nous envoie. L'esprit de Dieu est là. Il est au Sois loué, Seigneur Jésus. Jésus-Christ pour ta fidélité de nous. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Merci pour ta présence au milieu de nous. Reste calme. L'Esprit de Dieu va se manifester maintenant. On lui laisse la place. Ça va monter. Il y a des gens. Ça va monter. Je te demande de rester calme pour que je contrôle parce qu'on ne se voit pas. Mais ça va monter. Il y a des gens qui ne sauront pas se contenir. Yes.
la part du Seigneur. Ne te retiens pas. Jésus, ta présence. La grâce prophétique est libérée. Ça va monter encore, maman Ange. Ça va monter. Saint-Esprit, fais ton travail. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail formidable. Ça va monter encore. Saint-Esprit, fais ton travail. Oh Jésus. Oh Jésus. Maman, cette pensée n'est pas pour toi, c'est pour l'Assemblée de Dieu. Parle de la part de Dieu. Jésus, 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 Jésus. C'est l'ainsi dit de Dieu. Yes. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu te met une pensée à cœur pour son peuple. Parle, maman, ce ne sont pas tes pensées. Alléluia. Puissant. C'est puissant. C'est puissant ce qui se passe aujourd'hui. C'est puissant. Oh Jésus. Elle voit des choses. Elle voit des choses. Elle voit des choses. Maman, je vois des choses. La présence de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Oh, yes. Yes. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Je libère cette grâce prophétique au milieu de nous. Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, dans la vie de Mignonne. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu fais maintenant. Dans la vie de Mignonne, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu débordes. Merci pour les débordements. Merci pour les débordements. Oh yes. Merci pour les débordements dans la vie de Noëlla. Merci. Merci Esprit de Dieu, papa, c'est manifeste puissamment, papa, c'est l'éternel. L'Esprit de Dieu, éternel, tu le crois. L'Esprit de Dieu, il y a un travail pour Jésus. Même pour papa, papa, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, papa. Donc, on passe pas dans le coup, c'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose te monte encore, Marina. Tu la reçois. Amen. Marina, tu la reçois. Tu la reçois. Marina, tu la reçois maintenant. Je dis que tu la reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Oh yes. La chose, elle est glorieuse. La chose, elle est puissante. Tu la reçois. Tu reçois l'élévation. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'était une soirée différente. C'est une soirée qui laisse une marque dans ta vie. Vous allez témoigner de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maïga, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire avant que je ne puisse sceller ces instants par la prière. Maman Nathalie, Yes. moi, quand on était en prière, moi, je vis les portes s'ouvrir en désordre. Les portes s'ouvrir en désordre. Donc, c'était comme un vent qui a ouvert le porte. Donc, ça s'ouvrait vraiment en désordre. Je ne sais pas, mais oui, il suffit des portes s'ouvrir. Amen. C'est une confirmation, maman, de la soirée d'aujourd'hui. Les portes se sont ouvertes. Amen. Que Dieu soit loué. Je reçois cela. Je reçois cela au nom de Jésus. Qui d'autre a vu quelque chose? Qui d'autre a vu quelque chose? Ou tu as reçu quelque chose pendant qu'on priait, mais tu n'as pas eu le temps? Amen, amen. Daniela, tu vas clôturer la prière. Je ne sais pas si tu as de communiqué à donner. Maman Karine, j'aimerais vraiment et j'insiste que nous puissions sceller la soirée d'aujourd'hui. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi. I don't know why. Mais il y a certaines personnes qui vont faire le rachat de quelque chose. I don't know why. Mais en tout cas, si tu as participé à la prière d'aujourd'hui, ne laisse pas cette soirée passer comme ça. Amen. Je ne sais pas ce que le 4 mois qui nous reste, je ne sais pas ce que ça nous réserve. Mais peut-être que tu viens de racheter ta santé. C'est que ça ne sera pas à la mesure de la bonté de Dieu. Peut-être que tu viens de mettre une signature à quelque chose que tu viens de recevoir. Amen. Bien-aimé, tu as l'habitude de faire des offrandes à ton église, mais ce que tu veux faire maintenant, c'est particulier. Amen. C'est particulier pour le réveil. Et je suis en train de le dire que je ne veux pas vous appeler particulièrement pour prier pour vous. Non, I'm not gonna do that. Mais je suis seulement en train de dire que toutes les déclarations que j'ai libérées, c'est ce qui sera ton partage. Amen. Je ne veux plus faire des prières particulières. C'est fini. J'ai libéré. Et Dieu a déversé sa grâce. Et moi, je crois. Bien-aimé, nous allons sceller la prière d'aujourd'hui. Maman Karine, tu vas mettre le coordonnées. Vraiment, comme on dit, mon cœur est dans la tristesse pour ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Parce que parfois, lui-même fait sa sélection. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y aura qu'un seul 24 août 2022 dans toute ta vie. Et celui d'aujourd'hui vient de marquer quelque chose. Que Dieu te bénisse, la personne qui vient de sceller. Je viens de recevoir ton message. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses, des offrandes qui font mal. Parce que tu ne sais pas mesurer la grandeur de ce que Dieu a fait pour toi avec de l'argent. Bien-aimé, des soirées comme ça, ne lui donne pas les miettes. Donne-lui une offrande qui va te faire mal. Donne-lui une offrande qui va te bouger.
Donne-lui une offrande qui sera à la mesure de tes pensées. Où tu vas te dire non, je viens de poser un acte et cet acte est vraiment à la grandeur de ma bénédiction. Yes. Ce sont des choses que je ne fais pas, mais je les fais aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu me l'a mis à cœur. Bien-aimé, tu es béni. Amen. Je dis que tu es béni. Amen. Je ne sais pas. Amen. Je dis que tu es béni. Amen. Progéniture est bénie. Amen. Les enfants de tes enfants est béni. S'il y a un décret qui avait dit que tu ne passeras pas 2022, bien-aimé, je suis venu t'annoncer que tu verras les enfants de tes enfants. Amen au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. La promesse d'Abraham s'est réalisée en retard pour les hommes. Mais pour Dieu, c'était au bon moment. Abraham a eu Isaac en retard, mais Dieu lui avait aussi donné la provision de la longévité. Il ne va pas vivre ta bénédiction en peu de temps et puis partir. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Quand Dieu te donnera au moment convenable, il va rajouter les années pour que cette bénédiction puisse être dans sa vie. Je bénis le Seigneur. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis, je suis béni. Je suis béni De la tête aux pieds. de la tête aux pieds. Et personne ne volera cette bénédiction. Et Personne ne verra verra cette cette bénédiction. Je suis prête pour les 4 mois qui me restent en 2022. Je suis prête pour le 4 mois qui me restent en 2022. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Jamais très fort pour le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, on se revoit le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Nous continuons. Si tu as été là pour la première fois, en tout cas, que Dieu te bénisse. Nous te recevons au nom de Jésus. Nous avons les numéros de nos admins qui sont là. Tu peux bien nous envoyer ton numéro pour que nous puissions t'intégrer dans le groupe. Et si tu n'es pas dans nos groupes, dans nos réseaux sociaux, nous avons le lien qui vient là, le lien de notre chaîne YouTube et notre chaîne Facebook. Tu seras le bienvenu de te joindre à notre famille. Je suis venue t'encourager de ne pas te fatiguer de faire le suivi des âmes, de ne pas te fatiguer de faire d'inviter les gens à la prière de mercredi, de ne pas te fatiguer à envoyer les appels matinales qui vraiment sauvent beaucoup de gens. Bien-aimés, nous sommes là pour la mission de Dieu et nous continuons à faire notre travail. Si tu as un témoignage, tu n'as pas pu parler pendant qu'on était en train de prier, aussi les numéros de nos admins sont là. N'hésite pas de nous envoyer ton témoignage, ça sera vraiment pour la gloire de Dieu. Mais dis à la personne que tu connais, qui ne s'est pas connectée, envoie-lui un message pour lui dire tu as raté. Qui va le faire? Amen. Oui, dis à ce n'est pas Amen. peur. Tu vas juste envoyer à cette personne-là, dis-lui, tu as raté. Parce que Amen. tous les mercredis ne se ressemblent pas. Merci, Amen. je vois vos offrandes. Il y a certains qui envoient chez moi. Je vois les messages, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, dis, n'aie pas peur. Dis à cette personne-là, aujourd'hui, tu as raté. Yes, mieux Amen. vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, j'étais en train de demander à Dieu, j'ai dit, Seigneur, nous allons faire un séminaire comme je suis en congé. Dieu m'a dit non. Mais bien aimé, ça, c'est plus qu'un séminaire de 3 jours. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez recevoir en un jour, ce qui était destiné à être maybe 3 jours, 1 semaine, mais Dieu vous le donne en un jour. Et aujourd'hui, j'ai senti ce que j'ai senti là, ça fait longtemps. It's been long. Moi-même sentir, je ne dis pas vous, mais je dis moi-même sentir ce que j'ai senti là, ça fait longtemps et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que moi-même aussi, je me posais beaucoup de questions sur l'exaucement des âmes. Dieu vient de me répondre. Donc, vraiment que Dieu te bénisse. Je t'encourage, bien-aimé, de continuer à inviter les gens, à envoyer les appels matinales. Ne les garde pas pour toi. Envoie ça dans tout le groupe où tu appartiens parce que beaucoup de vies sont vraiment bénies.
que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, maman. Que Dieu bénisse ton offrande. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve le mercredi prochain. Bye bye. Bye. Mungu akubariki. Amen, maman.